Pour écrire ma bohème, Rimbaud a choisi le sonnet, forme contraignante, mais avec laquelle il va s'amuser. Il qualifie son poème de fantaisie. On peut entendre ce terme dans son acception habituelle comme un ouvrage dans lequel on suit les caprices de son imagination plutôt que les règles, sans toutefois les abandonner totalement. Mais peut-être aussi parce que ce dernier sonnet prend des libertés, se différencie des autres. Toutefois, ce mot fantaisie est très à la mode et le chef de file du Parnasse lui-même, Banville, l'utilise. D'ailleurs, ma bohème s'inspire largement des odes funambulesques de Banville, ce qui, par ailleurs, n'enlève rien au final à la puissance et à la perfection de ce petit poème. Parce que ma bohème construit le mythe de Rimbaud. Il se place lui-même au centre du poème. On a 8 fois le pronom personnel je. Il construit l'image du pauvre vagabond et se compare au petit poucet. Si le départ est teinté de révolte, je m'en allais les poings dans mes poches crevées, bien vite, ce qui ressort c'est la sensation de liberté, et l'espace céleste qui s'ouvre à lui, le jour sous le ciel et la nuit sous la grande ours. De manière générale, la nature, une fois encore, est une puissance bienveillante, protectrice, nourricière. Elle semble lui appartenir puisque les possessifs sont nombreux, mes étoiles, etc. Rimbaud se peint donc comme un vagabond céleste, comme aurait dit Jack Kerouac, fidèle à sa muse. L'image du petit poucet suggère que c'est par la poésie que le poète trouvera la liberté et le bonheur. Mais Rimbaud ne se contente pas de se peindre. Il peint aussi ou annonce son programme poétique. Il écrit au bord des routes et rêve à des amours splendides, qui sont peut-être d'ailleurs finalement des rêves de création poétique. Même ses lacets se transforment en lyre, c'est-à-dire en symbole de la poésie. Et si fantaisie il y a, c'est certainement dans la liberté, la désinvolture avec laquelle Rimbaud traite le sonnet ici. Les coupes, les rimes sont insolites comme fantastique, élastique, ou les rimes en ou qui mêlent la grande ours, les routes et les froufrous. Même le pied près du cœur pourrait faire plutôt allusion au pied du verre. Il y a peut-être une dimension parodique dans ces extravagances, dans ce mélange, où se côtoient la familiarité et la noblesse des mots. Je vous renvoie à la lecture linéaire. Ainsi, en 14 vers, le sonnet condense toute la thématique de l'œuvre. Le goût du mouvement, de l'errance, du voyage, de la pauvreté, de la révolte, de l'amour, de la nature, et bien sûr de la poésie. Il annonce la volonté de se débarrasser des vieilleries poétiques que concrétiseront une saison en enfer et les illuminations. Il brise l'alexandrin, flirte avec la prose, joue avec les mots, joue avec les rimes, pratique l'autodérision, la parodie, si bien que le poème peut se lire comme un manifeste pour une poésie nouvelle, capable de changer la vie. Ma bohème fantaisie. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poucet rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours, mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre, où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur.